Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans notre dernière émission à Boulogne-sur-Mer. Aujourd'hui nous sommes en direct de Nausicaa avec Ingrid Picard. Voici les titres. C'est sur la vélo maritime que nous sommes arrivés à Boulogne. Nous verrons où en est sa construction. Puis, nous découvrirons les coulisses du restaurant La Matelote. Enfin, nous partirons à la pêche aux moules pour notre rubrique J'ai testé pour vous. Bonjour Ingrid Picard. Bonjour. Vous êtes responsable communication. Comment, ici à Nausicaa, vous avez vécu les 2 mois de fermeture, que ce soit au niveau de l'équipe ou des animaux ? Alors pendant le confinement, en fait, il y avait une trentaine de personnes qui sont restées sur le site pour s'occuper des animaux, de la maintenance et de l'informatique pour que chacun puisse travailler en télétravail. Les animaux, en fait, été nourris régulièrement comme ils ont l'habitude de l'être. Et puis, il y a une partie du personnel qui a pu être en télétravail et une autre partie, donc notamment les équipes en front office, qui étaient au chômage partiel. D'accord. Et comment se passe la réouverture ? Alors la réouverture, en fait, c'était vraiment pour nous par étapes. On a d'abord fait en sorte que le personnel puisse revenir progressivement avec un sens de circulation dans les bureaux. Et puis la désinfection très régulière des bâtiments, l'installation de flacons de gel hydroalcoolique. Et ensuite, on s'est préparé à accueillir les visiteurs. Donc les visiteurs maintenant sont accueillis essentiellement en achetant leurs billets sur Internet, que l'on préconise fortement. Ça nous permet en fait de gérer les flux et qu'il n'y ait jamais de pic de fréquentation. Et on retrouve partout dans l'exposition une signalétique spécifique et des gels hydroalcooliques. Merci Ingrid. Elle va de Bretagne jusqu'en Ukraine, c'est la vélo maritime. Nos reporters Amran Benaber et Thomas Flao l'ont emprunté. Enfin, la partie qui longe la côte d'Opale. Alors en fait, la vélo maritime, c'est une piste cyclable, une voie douce destinée aux cyclistes. C'est une piste qui fait partie de l'Eurovélo numéro 4. Donc l'Eurovélo numéro 4, c'est plus de 500 km de voie douce qui traverse 7 pays européens. Donc ça part de Kiev en Ukraine et ça va jusqu'à Roscoff en Bretagne. Et la vélo maritime est une portion qui commence de la frontière belge jusqu'à Roscoff en Bretagne et qui fait à peu près 1500 km. Cette portion de l'Eurovélo numéro 4 relie les 2 mers, la mer du Nord à la Manche, donc par le littoral nord-ouest de la France. Cette vélo maritime sera en accès entièrement gratuit pour les usagers et elle sera balisée avec le 4 et les petites étoiles du drapeau européen. Alors cette route, elle a pour but d'encourager les déplacements doux. Si vous voulez connaître vraiment l'intégralité du parcours, vous pouvez télécharger sur le site de la vélo maritime des traces GPX, donc à télécharger sur GPS vélo. Et là, vous aurez vraiment l'intégralité du parcours pour pouvoir rouler en toute sécurité. Le saviez-vous, Boulogne-sur-Mer, c'est aussi une ville riche en histoire. Nos reporters Nicolas Sauvage, Camille Lancio et Amadou Cissé sont allés sur les traces de Napoléon. Il y avait combien de marches là ? 264. Le camp de Boulogne est installé globalement de 1802 à 1805 pour envahir l'Angleterre. La statue qui est derrière moi est fondue par un certain Bosio et posée en haut de colonne en 1841 sous Louis-Philippe. Il faut savoir qu'à l'époque, la légende de Napoléon Ier a fait son lit dans la société française. C'est l'empereur en costume de sacre. Vous voyez, il n'a pas encore cette statue très classique du Napoléon en bicorne et en costume de chasseur de la garde. C'est un peu le point d'orgue de la visite dans le musée.
Riaz Ahmad est un ancien migrant. Dans la jungle de Calais, il est passé 2 ans à aider les médias à réaliser leurs reportages. C'est ce qui lui a donné l'envie de devenir journaliste. Anaïs Humez et Léa Arnoux l'ont rencontré. Alors effectivement, nous sommes retournés à la rédaction de Nord Littoral où nous avons retrouvé Riaz. Il a dû apprendre le français et il est actuellement en licence 3 et effectue son stage à la rédaction de Nord Littoral. Il nous partage son expérience. Quand je travaillais dans la jungle locale, j'ai travaillé avec plein de journalistes indépendants et des chaînes télé, radio, presse. Toujours, c'est pas pareil, c'est pas le même jour. Donc il y a des articles différents, il y a des sujets différents. Donc on fait des enquêtes tous les jours. Je suis mes collègues, les journalistes de tous les jours. Donc oui, il y a des sujets intéressants. Puis, il y a des sujets moins intéressants que les autres. Donc oui, ça me plaît quand même. Le stagiaire nous parle de sa vie avant son entrée à la rédaction de Nord Littoral. J'étais dans la jungle, j'ai fait bénévolat avec l'auberge des migrants et médecin de man psycho-catholique comme un traducteur ou animateur dans la jungle. Donc il y a plein de journalistes qui contactaient l'association, l'auberge. Et c'est eux qui m'ont mis en contact avec des journalistes, puis j'ai assisté, et puis j'ai fait la visite à la jungle et mettre la traduction entre la communauté. D'accord. Ouais. C'était un mauvais endroit, mais il y avait plein de choses qui étaient très intéressantes. Donc vous avez beaucoup appris sur le terrain. J'ai appris plein de choses sur le terrain aussi. À l'époque. Riaz a beaucoup appris pendant ce stage. Il s'est bien intégré à Nord Littoral. Il est prêt à poursuivre son parcours pour devenir journaliste. Bonjour Eliamine. Bonjour. Vous êtes allé en immersion dans les coulisses de la Matelote, un restaurant étoilé à Boulogne. Comment l'équipe fait-elle pour que tout soit prêt avant que les clients arrivent ? Oui, effectivement, je suis allé dans les cuisines de ce restaurant qui est situé en face de Nausicaa. Là-bas, les produits locaux sont mis en valeur. À la carte, on peut notamment retrouver des plats signatures comme la salade de homard bleu ou encore la sole boulonnaise. En cuisine, on retrouve habituellement 17 à 18 personnes. En début de service, l'équipe est un peu plus réduite. Les produits sont centralisés sur le plan de travail. Les carottes sont épluchées, les pommes de terre et les poissons sont découpés. On prépare le pain, le homard est prêt à être cuisiné. Les sauces sont laissées à mijoter. Les desserts sont confectionnés aussi à l'avance. Tout le monde s'active pour être le plus près possible. C'est une ambiance sereine et professionnelle qui se dégage de cette cuisine. On y sent de la concentration. Les seuls bruits proviennent des va-et-vient du personnel, l'utilisation des ustensiles. C'est tout simplement un orchestre qui récite sa partition. La 104, 3 couverts, 3 découvertes, un paquet en croûte, 2 soupes de poisson, poursuite, 2 canettons rosés, un camion. L'arrivée des premiers clients et l'annonce des commandes fait augmenter un peu plus la cadence. Le rythme s'accélère, les serveurs se changent, préparent les amuse-bouches, disposent les bouteilles et c'est parti pour un service intense et dynamique qui durera jusqu'à 22h. Merci Eliamine. Ouais. Après 2 mois de fermeture, le casino Golden Palace réouvre petit à petit ses passionnés. Christian Machiafou et Olga Madaya sont allés à leur rencontre. Bienvenue au casino Golden Palace de Boulogne-sur-Mer, le seul et l'unique de la ville. L'établissement a rouvert ses portes le 2 juin, bien avant le cinéma ou encore les salles de théâtre. Le retour des machines électroniques et les jeux de table attirent de plus en plus de monde. Nous avons demandé aux clients comment ils ont vécu leur retour au casino. Ça va, mais je me suis dit, on va perdre, comme ils ont perdu beaucoup d'argent pendant les 3 mois. Avec plaisir que nous y sommes revenus, vu qu'étant confinés pendant 3 mois et demi, 3 mois, ça a fait du bien de revoir des personnes, de recôtoyer un peu plus de monde, plutôt que d'être confinés à 2 dans un appartement. Ça s'est bien passé. On a vu toutes les protections, tout le gel hydroalcoolique, les max. Tout le monde est à peu près fait ce qu'il faut faire, quoi, pour que tout le monde soit bien dans leur côté à eux pour jouer. Voilà. Nous leur avons également demandé ce qui les attire dans ce casino.
Les machines, les directeurs, sympa, les gens. On côtoie souvent des gens qu'on voit régulièrement. C'est un petit... comme avant, c'est un air... petit air de famille, on rencontre souvent les mêmes personnes, on se fait des amis, et puis on connaît le personnel. Ça c'est bien, c'est agréable. Bah c'est dans ma ville et j'aime bien jouer. Bah, ce qui me plaît, ça va, il n'y a pas trop de monde déjà. Mais ce qui me déplaît, c'est qu'on ne regarde pas. Alors Lou, normalement vous êtes dans la rubrique J'ai testé pour vous, vous n'êtes pas sur le plateau. Et oui, effectivement, la dernière fois j'ai testé le surf et je me suis blessée au pied. Morad était pour annuler la rubrique, mais je lui ai dit de continuer. Et donc je vous propose qu'on la regarde maintenant. Salut, c'est Anaïs. Et Morad. Aujourd'hui, on a testé pour vous la pêche aux moules à Boulogne. Je ne lui prédis pas un grand avenir. Fatigant. Regarde l'autre là qui fait rien du tout. Je n'ai pas les chaussures en bas. Je commence à regretter mon ancienne coéquipière. Ouais, ça va, ça va. Elle risque de se faire mal ou pas à pied nus? Ouais. Moi, franchement, travail d'équipe. Je ramasse, il fait le pied. J'ai rarement autant travaillé de toute ma vie. Tu vois. Est-ce que tu es déçu du fait que Lou ne soit pas là? Tu vois, comme on dit, on change pas une équipe qui gagne. Du coup, c'est pour ça que je l'ai remplacé le plus vite possible. Ça y est, Morad a pêché la plus grosse moule de la plage. La plus grosse moule de Boulogne. Tu vois, là d'un coup, je commence à regretter que Lou soit pas là. Alors on espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de pêcher des moules ou de manger une petite moule frite. Si jamais vous voulez en acheter, ça se passe à Banctin, rue Fort-Mahon. Je vois que Morad vous a fait de l'infidélité. Et oui, on est vite remplacé. Il paraît que Morad, toujours lui, nous a concocté un résumé en musique de nos 12 jours de la tournée des plages. Envoyez le magnéto. City's breaking down on this camera's back. They just have to go cause they don't know what. So while you feel the streets, it's a beauty to see. You won't get on the content cause you're damn near free. You got a new horizon, it's ephemeral style. A melancholic town where we never smile. And all I wanna hear is the message beat. Ça va vous? Écoute, ça va, je lui fais une petite leçon de français. Merci. Turn forever, hand in hand. Take it all. Moi je suis en retard parce que j'ai vu une meuf sur la route et je suis tombé à cause d'elle. Et du coup, non je reviens, c'est un mytho, c'est du mytho, hein, c'est du gros mytho. Turn forever, you and me. Windmill for the... Nous sommes à la Cité de internationale de la mode et de la dentelle. Windmill for the land. Turn forever, hand in hand. Take it all in on your strides. It is taking, falling down. Love forever, love is freely. Turn forever, you and me. Sylvain, est-ce que t'as faim? Non. Bah tu manges pas, I said just don't stop, get it, you got the captain's in the city, watch me navigate. Bah alors Mathias. Windmill for the land.
que t'es là, mais tu n'entends pas qu'on va de chez toi. Forever you and me, windmill, fall along, everybody. Ouais, cool, c'est super. Et voilà, notre magazine s'achève ici, ainsi que notre tournée des plages. C'était intense et on est très heureux de tout ce qu'on a vécu. On vous remercie d'avoir été si nombreux et on vous souhaite une belle fin d'après-midi et à bientôt.